Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du challenge SAP Trading, comme vous le constatez ici. Et nous allons prendre des positions ici rentables afin de pouvoir évoluer dans ce challenge jusqu'au vendredi. Et nous avons commencé le challenge le lundi. Et aujourd'hui, comme vous constatez, nous sommes le mardi. Donc, tout simplement, nous allons prendre une position de 1870, disons, afin de pouvoir rentabiliser. Notre intérêt ici, c'est de repérer un bon canal. Comme vous le constatez ici, nous allons repérer un bon canal ici sur la paire Euro USD. Donc on trace ici le support, la ligne de support. Et vous allez voir que nous allons repérer ici les différents points d'entrée. Et tout simplement, quand vous allez tracer vos lignes de canal, ça va vous permettre de pouvoir canaliser le marché et de prendre une position d'achat ou de vente sur la ligne de support et de résistance respectivement, les amis. Donc repérez d'abord une tendance soit haussière ou baissière afin de pouvoir prendre des positions, afin de pouvoir trouver le meilleur point d'entrée. Et comme vous constatez ici, je suis en train de chercher les meilleurs points d'entrée. Si je vais tracer ici ma ligne de support et on voit que je vais changer de paire aussi, les amis. L'intérêt ici, c'est de prendre des positions ici rentables. Donc vous avez le temps, vous avez tout le temps, comme on le dit. En 24 heures, vous avez beaucoup de temps, vous avez beaucoup de minutes, beaucoup de secondes. En un jour, vous avez 24 heures, donc vous pouvez patienter. Voilà, ici on a repéré ici encore un bon canal, un canal baissier. Voilà, c'est pour juste vous montrer ici que tant que vous ne repérez pas un bon canal, vous n'allez pas pouvoir prendre des positions rentables. Et vous ne devez pas prendre des positions parce que lorsque vous canalisez le marché, c'est encore plus intéressant parce que il y a la théorie des vagues d'Elliott ici qui nous dit que le marché se déplace d'une ligne de support à une ligne de résistance aussi. Vice versa. Et lorsque vous allez repérer vos premiers points, vos deuxième point de vente sur le troisième point de contact. Ce sont juste des rappels. Et ensemble ici, vous avez vu que le premier canal ici, nous sommes sur la paire Euro USD. Je vais patienter, on attend d'abord parce que observez un peu le marché, nous sommes dans une grande tendance baissière et la correction est dans fait une tendance haussière. Voilà, la grande tendance est une tendance baissière et vous voyez que je suis en train de douter, je vais prendre une position de vente, mais je doute un peu et on va patienter parce que vous voyez que le marché ici est en train de faire une correction et il faut prendre toujours la position dans le sens de la tendance. On voit ici que il y a l'avalement ici qui est sur 15 minutes, la bougie de 15 minutes, il y a l'avalement et on voit que la bougie rouge ici nous montre ici un signal d'inversement. Il y a un doji aussi, pierre tombale aussi qui est juste en haut sur la ligne de résistance. On patiente tout simplement, on confirme la position ici, cher ami. Je confirme ici la position ici à la baisse ici. Donc on va patienter, on va déguster un peu la prise de position ensemble. Nous allons expliquer ici un peu pourquoi la position a été prise ici à la vente ici. On va voir ici que le marché a fait une fausse cassure sur la ligne de résistance. Donc c'est un signal pour nous dire quoi que le marché, lorsque le marché fait une fausse cassure, retenez en même temps, c'est-à-dire lorsqu'il va se rapprocher sur la ligne de support. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple qui est là, on voit que le marché a fait une fausse cassure sur la ligne de résistance. Donc, dès qu'il se rapproche de la ligne de support, fort probable que le marché va faire une cassure. D'où, avec l'avalement que les grandes bougies baissières qui se sont formées ici, j'ai pris la position ici à la baisse. On va voir que le premier point, le deuxième point, le troisième point de contact sur la ligne de support, ainsi de suite. On va tracer aussi pour la ligne de résistance ici. Et tout simplement, je vais numéroter ici pour qu'on puisse voir les points de contact. On a le premier ici, le deuxième, le troisième ici, ainsi de suite, le premier, le deuxième et le troisième point, le quatrième point de contact là. Et on va tracer, on va marquer ici le cinquième point sur la ligne de résistance, là où il y a eu la cassure. Voilà. Et vous voyez que le marché est en train de partir à l'encontre de ma position. Donc tout simplement, on va regarder et on espère bien que nos positions rentrent en plus.
Ok, on remarque que le marché est en train de partir dans mon sens et on a vu que deux grandes bougies sont parties à l'encontre de ma position et on a vu une grande bougie qui est venue juste dans le sens de ma position. C'est tout simple, vous avez remarqué que le marché est parti toucher le deuxième point sur la ligne de résistance et le mieux c'est de prendre des positions près de la ligne de résistance. Et vous avez vu que j'ai pris la position de vente au milieu, c'est-à-dire entre la ligne de support dans le canal et la ligne de résistance. C'est pas conseillé les amis. Donc, vous avez vu que le marché est venu dans mon sens. Il me reste environ quelques secondes avant que ma position de rente ne clôture, disons. Donc, on va patienter juste à la clôture de la position afin de donner une conclusion à cette prise de position. Donc, le mieux, c'est de prendre toujours des positions d'achat et de vente. C'est juste un rappel pour toutes les personnes qui veulent participer à ce challenge. Allez-y dans la description de cette vidéo, intégrer le groupe Telegram Challenge, c'est-à-dire cliquez sur le premier lien qui va se trouver dans la description. Et le deuxième lien, vous allez voir qu'il y aura un tableau de money management qui va vous permettre de pouvoir y prendre part, c'est-à-dire ce tableau va vous permettre de pouvoir vous investir. Et vous avez vu que j'ai fait un bénéfice ici de 3403 €. Donc, on va préparer aussi ce bénéfice aussi pour l'investissement aussi du mercredi parce que ce challenge se fait sur 5 jours. Donc, on espère que mercredi aussi, demain, nos positions rentrent en plus aussi. N'hésitez pas. Il y a le groupe challenge. Contactez SAP Trading. Nous allons échanger à chaque moment sur le challenge. Et comprenez aussi que chaque semaine, nous allons faire des nouveaux challenges. Donc, ce challenge, c'est le premier challenge que SAP Trading a organisé. Il y aura encore plusieurs challenges. Donc, les amis, vous savez, comme coutume, je le dis à chaque moment, quand je finis de trader, je me déconnecte, les amis. Donc, on va se déconnecter et on se donne rendez-vous pour le prochain jour afin que tout le monde puisse voir un peu comment SAP Trading travaille. Merci bien et bonne journée à vous.